Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler des rouges à lèvres que j'ai testés. Je vous fais ça mais j'en ai pas sur moi. Les rouges à lèvres que j'ai testés durant le mois de juillet-août, plus août que juillet quand même, en clairsemé parce que vous voyez là il fait 35 degrés aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis un peu dans la pénombre et que j'ai pas grand chose sur la face en fait. Je me suis juste mis un trait de crayon Kajal dans la muqueuse et bon je me suis mis la poudre sur les sourcils parce que ça c'est indispensable pour ne pas effrayer les gens dehors, et je me suis mis un coup de mascara transparent histoire de dire que voilà, que je ne sors pas juste du lit. Et donc ce qui fait que ça a été un peu pareil pour les lèvres, j'en ai pas mis beaucoup parce que c'est vrai que quand il fait chaud on boit beaucoup, donc mettre des rouges à lèvres ça allait dire que j'allais mettre du rouge à lèvres partout sur toutes mes bouteilles, les verres, etc. Et que surtout que mon rouge à lèvres, soit il fallait que je fasse des retouches trop souvent, ou soit voilà, c'était un truc qui a duré que 5 minutes. Bien que j'ai testé des mats longue tenue et des crémeux moyenne tenue, voilà. Donc je suis plutôt contente quand même de ce que j'ai testé. Je vais garder les 6 rouges à lèvres que j'avais mis en test cet été. Je vais les garder, surtout qu'il y a des couleurs qui peuvent encore tenir le coup, bien que vous savez que moi je m'en fiche. Je peux très bien vous mettre du fuchsia en plein été et du prune en pleine, du fuchsia en plein hiver et du prune en plein été. Bref, vous m'avez compris, peu importe la saison, peu importe le jour, peu importe la couleur, moi je mets ce que j'ai envie quand j'ai envie. Mais là c'est vrai qu'il y a quelques couleurs, il n'y a que, on va dire qu'une couleur qui peut encore faire vraiment estival, sinon les autres ça reste automnal et hivernal. Donc j'ai testé, on va faire des crémeux parce qu'il n'y en avait que deux, le reste c'est que du mat longue tenue. Alors ce sont de chez Rimmel, ce sont les Moisture Renew. Donc je suis un petit peu à la bourre, je les ai achetés comme tout le monde en même temps au promo Beauté Leclerc. Je ne sais même pas si c'est de cette année ou de l'année dernière, enfin bref, je sais que j'ai acheté pendant des promos. En général j'achète plus Leclerc que Carrefour pendant les promos beauté. Et je ne les avais jamais ouverts, ils étaient toujours dans mon tiroir en attente de test. Et c'est vrai que comme je mets plein de choses par-dessus, des fois les achats plus anciens restent oubliés un peu au fond. Donc il faudrait que je fasse avec vous une vidéo où je rebrasse un peu toutes les choses que j'ai dans mon stock, histoire que je teste les choses vraiment en temps et en heure. Parce que normalement ces deux rouges à lèvres là se font encore. Hein. Donc j'en avais deux, c'était le Glam Plume Full Home, voilà, le 470. Et le Moisture Renew, toujours le 360, le As You Want Victoria. Celui-ci qui est, on va dire, un prune clair et un prune foncé. Voilà. C'est des couleurs qui se rapprochaient quand même assez, mais on voit quand même une différence sur les lèvres, forcément, quand je vous fais les swatchs. J'ai fait des swatchs sur les mains, donc tout ça c'est en photo à la fin de mes avis. Swatch sur les mains et je vous ai fait la démonstration sur les lèvres à côté de la fenêtre, donc à la lumière naturelle, et dans le couloir avec le flash, voilà, parce que des fois c'est pas du tout les mêmes rendus en lumière artificielle qu'en lumière naturelle. Alors ce sont vraiment des rouges à lèvres très crémeux, très gras et très mobiles pour le coup. Donc moi ce que je faisais c'est que je mettais quand même une couche et qu'après je mordais dans un mouchoir histoire de voilà, d'enlever le surplus qui risquait de se faire la malle assez rapidement. Les couleurs sont vraiment top, en tout cas moi elles me correspondent très bien, la pigmentation est super top, ça s'applique super facilement, voilà. Le raisin est pile poil comme il faut. Au niveau de l'odeur ça sent super bon. Je peux vous dire ce que ça sent un peu comme la crème de jour de nos mamans, voilà. Ça sent voilà, assez bon. Et au niveau de la tenue, comme je vous dis, c'est crémeux, donc c'est voilà, quelque chose d'assez mobile. Dès que vous allez boire, vous essuyez, parler, manger un truc, vous n'avez plus rien, donc il faut les avoir sur soi pour faire des retouches. Mais les couleurs sont vraiment super top, ces deux couleurs-là. J'étais, je pense, dans ma folie des prunes, des choses un petit peu... prunes... je me souviens plus de la couleur, brique foncée, voilà, Bordeaux, voilà, Bordeaux. Donc franchement je suis très contente, j'ai bien aimé les porter. Simon trouvait que c'était un peu trop foncé, mais voilà, hein, moi je m'en fiche. En général quand je mets des couleurs comme ça je me maquille pas les yeux, je fais juste voilà un trait de liner ou je fais voilà un trait dans la muqueuse, etc. Mais en général c'est quand j'ai pas envie, je mets juste un petit coup de rouge à lèvres et ça fait tout le boulot. Ensuite, moi je pensais que c'était la même marque ceux-là quand j'ai pris dans mon stock, comme ça j'ai dit ah bah tiens ça fera une revue sur une marque, mais au final non, ça ce sont les Je mets Maybelline. Je ne sais pas si vous entendez le RER, mais au cas où je ne vais pas parler pendant. Voilà. Donc forcément la fenêtre est grande ouverte, hein. Il y a le rideau par-dessus, mais je pense pas que c'est une isolation phonique, c'est juste une isolation de ne pas avoir le soleil dans la tronche. Donc ça ce sont les Je mets Maybelline et ce sont des mats.
Il n'y a pas une... Alors c'est Color Sensationnel Mat. Donc j'en ai pris deux, pareil, au promo Beauté Leclerc. Parce qu'il me semble que ça devait être un acheté, un offert, un truc comme ça, un gratuit. Donc j'ai pris là par contre des couleurs qui sont un peu moins similaires. Le 960 et le 970. Le 960 c'est le Red Sunset, qui est un peu plus rose que Red. Parce que Red, voilà, c'est rouge. Mais là c'est plus rose. Et là du coup c'est le Daring Ruby, qui celui-ci voilà est un rouge bordeaux assez sympathique. Les deux sont des mats. J'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez difficiles à appliquer, puisque du coup voilà, je trouvais qu'ils s'appliquaient pas forcément uniformément et que quand on voulait en remettre un petit peu, bah, ça faisait bouger un peu la matière. Par contre, une fois que c'est sec, c'est sec. Ça bouge vraiment pas. Enfin, en tout cas, moi je me suis pas amusée à faire des bisous, donc je sais pas si c'est 100% sans transfert. Mais j'ai pu boire, j'ai pu manger, ça a tenu vraiment toute la matinée. Bon, pas à outrance, hein, j'ai pas non plus mangé une paella, hein, j'ai dû manger une petite barre de céréales ou de choses comme ça dans la matinée et boire un thé. Et j'avais effectivement que l'intérieur des lèvres qui avait morflé. Donc les couleurs sont aussi super sympathiques, assez pigmentées. Voilà, moi franchement je me suis éclatée avec et je vais les garder. Je les aime beaucoup. Je ne pense pas agrandir mon stock hein, dans ces deux marques-là. C'était juste voilà, profiter des marques pendant des promos et avoir voilà, des couleurs un petit peu plus. Mais je commence un peu à tourner en rond au niveau des couleurs magasins. Voilà. Je suis obligée de taper dans des marques pour avoir des couleurs un petit peu plus originales. Ensuite, ce sont deux rouges à lèvres offerts par Emma. Du coup, j'en ai profité de mettre dans le stock. Donc, lors de notre dernier swap, elle m'avait offert deux rouges à lèvres. Un rouge à lèvres qui était dans la section un peu vide placard. Parce que chaque fois qu'on se fait un échange avec des cadeaux... on va dire des cadeaux neufs, voilà, et ben on se met toujours forcément une petite pochette avec des produits qu'on n'a pas aimés, qui ne nous conviennent pas ou autres, voilà, comme ça au moins on fait plaisir aussi à l'autre à moindre coût et on vide un peu nos placards. Donc là elle m'avait mis un rouge à lèvres de chez Kiko, et alors ceci il n'y a pas marqué grand chose. Non, il n'y a pas marqué quelle gamme c'est un peu dommage. Donc c'est un Kiko, c'est un violet comme ceci et c'est le 11. Moi je pensais que c'était quelque chose qui allait être assez shine, brillant, etc. Et au final, c'est un fini mat. Une fois que vous le posez, alors il y a une très belle couleur, hein, franchement, voilà. Moi, il a une très bonne odeur aussi. Il peut, à mon avis, aussi bien faire été, automne, hiver, printemps. Voilà, c'est une couleur un peu passe-partout. Et une fois que je l'avais posé, moi, je pensais que ça allait être quelque chose qui allait être un peu... enfin, je vais pas dire glossy, mais plus, voilà, avec des petits brillants. Je sais pas si on les voit, mais c'est un petit peu nacré, métallisé ou avec des paillettes. Et au final, pas du tout. C'est un mat. Voilà, un mat longue tenue, voilà, vraiment sans transfert et tout. Là, je le confirme. Il est vraiment top. Je pense pas non plus, même si je pense que quand je croiserai un Kiko, j'aurai le réflexe d'aller regarder s'il n'y a pas d'autres teintes. Mais je ne pense pas que j'agrandirai la collection. Mais franchement, très jolie découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et le dernier qu'elle m'avait envoyé, là, c'était dans la section des rouges à lèvres neufs. Un rouge à lèvres pour l'été. Donc là, pour moi, elle a bien ciblé. Voilà, c'est une couleur, effectivement, qui peut aussi faire estival, puisque c'est un violet plutôt clair. Et c'est de chez Makeup Revolution. Et c'est la teinte... Keep Lying for You, voilà, et donc c'est un peu un embougleuse, vous connaissez, hein, de Makeup Revolution. Ça, c'était aussi un peu difficile à appliquer, parce qu'effectivement, on a toujours tendance à vouloir partir là du cœur de la lèvre, sauf que du coup, il y a beaucoup de matière. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment partir de l'intérieur pour après remonter et étaler la matière, sinon vous avez un gros paquet en haut, et pour le retravailler, c'est un peu la cata. Je dirais que, alors ça c'est pareil, au début, vous avez l'impression que c'est, on va dire, soyeux, crémeux, voilà. Sauf que très vite, ça devient collant. Donc, j'ai commencé à dire, ouh là là, on va pas être très copains. Et après, au bout de, on va dire, 10 minutes de pause, bah, il devient vraiment imperceptible, si je puis dire. On sent quand même qu'on a quelque chose, mais c'est quelque chose de poudré, vous voyez. C'est devenu vraiment très mat, poudré. Et voilà, c'est plutôt chouette, je dirais que c'est même pas désagréable de la voir. On sent quand même qu'on a quelque chose parce qu'au bout d'un moment, voilà, il y a un petit peu l'humidité qui reprend le dessus. Donc ici, il y a un peu la barrière bagarre. Et de temps en temps, ça fait des petites boulettes, donc il faut quand même faire attention parce que des fois, on peut en avoir soit sur les dents ou soit une petite boulette qui se barre sur le côté. Donc moi, je le sentais de toute façon quand on passe un petit peu la langue comme ça, on sent que ça fait des petites boulettes de farine ou des trucs comme ça, vous voyez, des petits grumeaux. Et donc du coup, une fois que tout cela était parti et que voilà, tout le monde était bien chacun dans son camp, et ben ça allait très bien. Pareil, je les ai portés surtout en demi-journée.
Je les ai portés quand je travaillais que le matin, donc je le mettais le matin avant de partir. Et après, du coup, dans la matinée, je bois un thé et je mange une barre de protéines. Et donc après, quand je rentrais à 1h de l'après-midi, j'avais bien tenu. J'avais juste effectivement encore une fois le cœur des lèvres qui avait morflé. Mais ça, je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas non plus tout le temps gagner. Et pour le prix, je pense qu'il est très bien. La couleur est top, la pigmentation est bien. Juste l'application qui merdouille un peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits sur le pinceau. Donc soit à la limite on fait ça et on prend un pinceau et on l'applique soi-même. Mais je trouve ça un peu débile de salir d'autres matos alors qu'il y a un embout mousse au bout. Donc voilà, mon avis sur ces 6 rouges à lèvres. Je suis plutôt contente. C'est bien que je puisse tester comme ça sur une grosse période que 6 rouges à lèvres, ça me permet de les porter quand même plusieurs fois parce que des fois j'ai quand même un gros package. Je les porte qu'une seule fois, donc c'est un avis on va dire un petit peu court, un avis première impression. Et sur la pigmentation, l'application, la tenue, mais sur une journée, peut-être que d'une journée à l'autre en fonction de la température, en fonction de mon activité, la tenue sera peut-être pas forcément la même. Donc maintenant je vais vous laisser avec le défilé de photos en musique. Voilà, il n'y aura pas de commentaires ce coup-ci. Donc je les ai, comme je l'ai dit, swatchés sur la main et je vous ai fait des photos lumière naturelle et lumière artificielle. Comme ça vous avez un petit aperçu global de ce que ça peut rendre. Après, effectivement, ma couleur de peau est très claire, mes yeux sont bleus. Peut-être que si vous êtes mat avec les yeux marrons ou autres, ça peut effectivement faire un effet différent. Soit vous embellir ou soit faire pas le même effet. Parce que vous voulez que ça fasse. J'espère en tout cas que cette petite revue sur ce petit rouge à lèvres vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!